Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Les Camerounais affichent un désamour total envers les Lions indomptables, pas envers l'équipe nationale du Cameroun, mais envers les Lions indomptables. Donc ceux qui portent les Lions aujourd'hui, c'est mercenaires. Je préfère le dire comme ça pour aller tout droit au but. Et au fait, il y a une série d'événements qui s'est passé et qui devraient vous faire savoir, comprendre pourquoi les Camerounais ont des amours. Vous voyez, aujourd'hui, on gagne même avec les gros scores. Mais vous avez du mal, même quand vous circulez dans la rue, de savoir que, 1, les Camerounais mènent, 2, les Camerounais gagnent, 3, par de larges scores. Il faut donc se poser des vraies questions. Eh bien, cette majorité silencieuse que les gens ont toujours négligée, cette majorité silencieuse intellectuelle des Camerounais qui ne s'exprime pas, qui ne se dévoile pas, c'est cette majorité-là qui est manifeste. Parce qu'on a l'impression que les tambourineurs font tellement de bruit et ils croient couvrir la sphère nationale. Non, la majorité silencieuse s'exprime parfois là où vous attendez le moins. Eh bien, mes chers frères et sœurs du nord, sud, de l'est à l'ouest, qu'est-ce que nous constatons? C'est que tout vient déjà de la manière, la façon, la manière. Aujourd'hui, tous les Camerounais sont convaincus. Tous les Camerounais, je dis bien tous les Camerounais, y compris les Camerounais, mais qui ne l'acceptent pas. Tous les Camerounais sont convaincus qu'il y a certains joueurs qui ont tout fait pour salir Rigobert Song par ricochet pour atteindre Samuel Eto'o. Et que ces joueurs, on les voit, pouvaient faire mieux au temps de Rigobert Song. Mais ils brillaient par le lever du pied. On les connaît, je ne peux pas, vous les voyez. Ils se donnent tout aujourd'hui, comme les Ambouanguissa, bref, ils sont nombreux. Ils se donnent tout, ils sont prêts à casser le pied aujourd'hui, alors qu'ils ne l'ont pas fait hier. Et comme je vous disais toujours, quel que soit l'entraîneur ou la grandeur de l'entraîneur, il faut voir la moralité des joueurs. Parce que ce n'est pas l'entraîneur qui entre pour toucher le ballon dans le stade. Et les Camerounais sont conscients, le voient. Et les Camerounais sincères, honnêtes, ne pardonnent pas ça à ces mercenaires. Si vous aimez le Cameroun, vous ne pouvez pas choisir à base des intrigues et quelconque pour salir ou bien faire aimer. Au-delà du fait que ce ne sont pas des foudres de guerre. Voilà. Eh bien, la seconde chose, le mépris qu'avait amené celui-là qu'on appelle la brocante belge, qu'on était allé ramasser dans sa retraite, quelque part, après avoir échoué dans sa carrière. Mais qui arrive au Cameroun, chosifie et essaye de rabaisser ce qu'on a de valeur au Cameroun. Tout cela bien soutenu par ce que vous connaissez. Les Camerounais, les vrais, cette majorité silencieuse, qui ne parlent pas, qui regardent même, qui nous regardent dans les réseaux sociaux, mais qui ne se prononcent pas. Ils expriment ça. Je vais vous dire ce qui se passe parce que vous n'avez pas l'expérience. Moi, en tant que barman, ça veut dire que quelqu'un qui est propriétaire de snack et tout. Vous vous rendez compte qu'un beau matin, vous avez un snack dont les gens aiment, raffolent et tout. Vous avez peut-être une mauvaise serveuse. Ou alors, vous parlez mal aux clients. Qu'un beau matin, vous vous rendez compte que les clients ne viennent plus dans votre bar ou bien votre snack. Vous commencez à vous poser 1001 questions. Qu'est-ce qui se passe? Les clients vont ailleurs. Vous savez quoi? C'est le petit fou là, qui est client dans ton bar, à qui tu as manqué de respect, à qui tu as même poussé, bousculé, parlé n'importe comment. Lui, il reviendra toujours dans le bar parce qu'il n'est ni rancunier, ni quoi que ce soit. Tu as beau l'insulter aujourd'hui, verser même la bière sur lui, il viendra dans le bar le lendemain. Mais vous savez quoi? Les clients qui sont assis là, qui ne parlent pas, qui observent la scène, comment tu traites un client comme eux, c'est ceux-là qui ne reviendront plus dans ton bar. Ils ne te le diront pas. Ils seront en train de regarder la scène. Comment tu manques de respect à ces clients? Peut-être parce que c'est quelqu'un que, peut-être moralement, bien mentalement, il n'est pas bien assis. Mais ils se sentent clients. Et c'est comme ça que demain, vous ne les verrez plus. Vous ne voyez plus les clients. Ils partent. Pendant que vous croyez que c'est celui-là que vous ne voulez plus voir dans ton bar, c'est lui qui viendra toujours. Mais tous les vrais clients là,
la majorité là, ils ne viendront plus. Eh bien, il faut savoir que lorsque la brocante belge arrive pour manquer de respect, et on manque le respect à tout le Cameroun entier, les Camerounais, dans leur majorité de par le monde, ils voient les images qui sortent de chez eux, ils sont malades. Ils sont malades, ils ne se reconnaissent pas dans cette singularité négative. Ils ne s'y reconnaissent pas. Et ils voient que ceux qui sont des acteurs, ils sont ailleurs, non? Ils voient par exemple en politique, même en Europe, même en France et tout, dès que ça ne va pas, vous avez des personnes autorisées qui prennent la parole, qui parlent, les joueurs, les Mbappé, les Beckham, partout ils s'expriment. Ils comprennent que ceux-là sont des mercenaires qui sont dirigés par un mercenaire chef qu'on a fait venir, la brocante belge, et qui disent même que c'est leur patron, alors que ils étaient dans l'indiscipline totale caractérisée avec son. Comment pouvaient-ils donc produire les résultats s'ils ne respectaient pas son? Comment pouvaient-ils produire des résultats? Ça, that is the question. Eh bien, comme si cela ne suffisait pas, même la dernière sortie de la brocante belge, en disant qu'on a manqué de respect. Lui qui a manqué de respect à tout un président de la fédération, une légende mondiale, il dit qu'on a manqué de respect à ses assistants. Et qu'il menace de partir. Les Camerounais, dans leur amour propre, dans leur orgueil propre, se sentent salis, se sentent humiliés. Et ça, ils ne laissent pas passer. Vous voyez dans les résultats, vous voyez que le match Coupe du Cameroun et le championnat, donc organise Samuel Eto'o. Vous avez vu la Coupe du Cameroun, il y avait beaucoup plus de personnes au stade que le match Cameroun-Kenya, à qui même les Samuel Eto'o ont octroyé des centaines de billets, bref, des milliers de billets aux gens de venir au stade. Les Camerounais ont des amours pour leur équipe nationale. Eh bien, cela n'aimait personne qu'ils gagnent aujourd'hui ou qu'ils perdent. Et vous le voyez, ce n'est pas Denis Kopio qui le dit. Vous le ressentez. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Observons la scène et remarquons tout simplement que, en conclusion, les Camerounais ne sont pas bêtes. Les Camerounais savent où il y a leur centre d'intérêt. Et les Camerounais savent qu'ils ne peuvent pas manger n'importe quoi, boire n'importe quoi, tout simplement pour une victoire. Non, le code de l'honneur impose que même s'il faut perdre pour sauver son honneur, autant mieux perdre. Si ces mercenaires, à la solde de la brocante belge, le savent ou sont conscients de ça, tant mieux. Mais moi, Denis Kopio, en tant qu'aiguilleur de conscience, il me semblait nécessaire de pouvoir percer la fête et faire comprendre aux gens pourquoi il n'y a plus d'engouement au sein des Lions Indomptables. Pourtant, en ce moment, ils gagnent. Bonjour.